Nous sommes le 1er mai 2025. Le joli mois de mai. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler le lien éternel qu'il y a entre le vivant et la nature en terre de France. La France, pour moi, ce n'est pas un lieu, c'est une émotion. C'est une terre noire, généreuse comme notre maman, qui donne tout généreusement, abondamment, mère nourricière éternelle. Le mois de mai, c'est le moment où nous sortons de l'hiver, de l'hibernation, et où, avec la magie du divin, le divin, c'est un terme que je reprends souvent dans mes vidéos. Le divin, c'est la puissance créatrice, la lumière infinie créatrice qui se projette sur la terre, sur l'humus, avec l'eau, tout ça réuni en terre de France, et qui fait jaillir ce que vous voyez sur cette vidéo depuis le début de cette vidéo, c'est-à-dire quelque chose que vous ne regardez plus, tellement c'est évident. Regardez bien, comme tout jaillit depuis la terre, arrosé par le soleil et l'eau en France. Regardez cette diversité, regardez cette beauté, regardez cette perfection, regardez la perfection de chaque brin d'herbe. Et tout ça jaillit pendant que nous dormons. Il n'y a même pas besoin de travailler. Alors, vous comme moi qui êtes français, au-delà même de la nationalité, de la carte d'identité, je vous parle français, j'ai parlé d'une vibration, je n'ai pas parlé d'un numéro d'immatriculation qui dit que vous êtes dans telle écurie plutôt que dans une autre, ou enfermé dans tel barbelé plutôt qu'un autre. Je ne vous parle pas d'un pays au sens légal, je vous parle d'une émotion, que vous vous souveniez ce que ça veut dire être français. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et le divin, il est là. Le divin, c'est cette puissance nourricière que donne la terre abondamment et généreusement. C'est ça la France. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui, 1er mai? Parce que le mois de mai, bien sûr, résonne, et notamment le 1er mai, résonne avec la Commune de Paris, ultime sursaut du peuple de France, nourri par la terre de France, sans avoir à travailler. Bon, je force un peu le trait. Quand je dis travailler, c'est tripalium torture. Bien sûr qu'il a toujours fallu marcher, se baisser pour cueillir les herbes. Il y avait besoin de produire et il y avait une activité qui devait être entretenue. Mais ce n'était pas un travail. Quand vous cuisinez, quand vous vous promenez, que vous faites de la cueillette, vous ne travaillez pas. C'est du plaisir. Donc cette terre, voilà ce qu'elle vous donne abondamment sans que vous ayez besoin de sortir de votre lit. Vous vous levez le matin et vous pouvez prélever une plante. Simplement moi, je suis allé à l'école pendant 25 ans et je ne sais rien de ce qui est sous mes pieds. Je ne sais pas ce qui est nourricier, ce qui est traitant, bon pour ma santé, en prévention, en curation, en résolution de tel ou tel problème de santé, ou simplement pour me revigorer, ou pour me purger, ou pour assainir mon organisme. Je ne sais rien parce que je suis allé à l'école. J'ai passé 25 ans à résoudre des équations du 2e degré, comme vous. Équations dont on n'a pas besoin. Expliquez-moi l'utilité des équations et même de la science. On n'a pas besoin de la science.
tout est là. Je regardais les chevaux hier et je me disais c'est quand même bizarre, les chevaux ne sont pas allés à l'école et ils sont capables de faire le tri entre les herbes qui leur conviennent et les herbes qui ne leur conviennent pas. Vous voyez, mon chien, il sait où il faut se rouler. Qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé? Hein, t'es fait mal? Bah oui, il a de l'arthrose, le pauvre. Il a dû faire un mauvais mouvement. Les chevaux savent ce qu'ils doivent prélever ou pas. Et moi, avec mon bac plus 50, entre les mains de l'école pendant tant d'années, où j'étais assis sur un tabouret en bois inconfortable, à écouter comment on résolvait une équation du 2e degré, eh bien, je ne sais rien de ce que vous voyez sur cette vidéo, je ne sais rien. Quelles sont ces plantes qui peuvent me nourrir, me soigner, me maintenir en bonne santé, sans avoir à passer par la case travail? Quand on est français, on n'a pas besoin de travailler, parce que la terre de France, c'est votre maman. C'est l'endroit rare, précieux sur terre, où toute la nature jaillit abondamment et vous offre tout ce dont vous avez besoin pour renouveler la vie éternellement. Et c'est le div, c'est une racine indo-européenne, le div, qui donne le divin. Et le divin, c'est ça. Et je ferai une autre vidéo, mais j'essaye de trouver les mots pour faire cette vidéo dont je suis en train de vous parler sur le divin. Pourquoi on est passé du divin à Dieu au néolithique? Parce que le divin, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous montrer. C'est l'acte de générosité de la nature avec le soleil et l'eau. Et c'est votre maman, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre mère nourricière. Et on ne peut pas contracter avec votre maman. Il ne peut pas y avoir de contrat. On ne va pas chez le notaire avec sa maman qui vous a donné le sein et nourri et qui va jusqu'au sacrifice de sa propre vie pour que ses enfants survivent. Il ne peut pas y avoir de contrat au sens juridique du terme avec sa maman nourricière. Ça n'existe pas. Et donc, il ne peut pas y avoir de contrat commercial avec la nature, avec le divin. La nature, c'est le divin. Par contre, si vous faites une falsification de la nature qui est créatrice et qui renouvelle la vie éternellement, et que vous transformez le divin en Dieu, Dieu, c'est la puissance créatrice de vie infinie, mais à visage humain. Et avec un créateur à visage humain, à forme humaine, vous pouvez rentrer en contrat commercial. Vous rentrez en contrat commercial avec Dieu. Dieu est le grand contractant. À la révolution néolithique, il fallait rentrer en contrat commercial avec Dieu pour être en bonne santé, pour que la récolte soit bonne, parce qu'il fallait produire plus que ce qu'on avait besoin, parce que déjà à ce moment-là, ça n'était plus la nature qui vous nourrissait, c'était la valeur d'échange de ce que la nature produisait. Il y avait déjà une transitivité, c'était déjà du billard à 3 bandes. C'était plus la nature qui vous nourrit directement en prélevant. Il fallait que cette nature donne une marchandise alimentaire au départ, aux prémices, à la révolution néolithique, les carottes qu'il fallait faire bouger, etc. Mais ça n'était plus la nature, c'était déjà une marchandise. Ce que produisait la nature était déjà une marchandise. Donc la marchandise bougeait, était objet de valorisation, j'achète, je vends, et ce qui nous nourrissait, ce n'est plus directement la poitrine généreuse de votre maman, c'était la valeur d'échange. Et là, on n'était plus dans une nature généreuse qui donnait abondamment pour subvenir à nos besoins et à notre survie. Il fallait produire plus parce que la valeur d'échange appelle la valeur d'échange et il faut compenser une loi dont je parlerai dans une autre vidéo qui fait qu'on est obligé de produire plus et de conquérir la terre des voisins à leurs dépens. Hein, donc d'où les guerres et toutes les crises qu'il y a eu dans l'histoire. Et donc, pour que la nature alimente le marché, désormais, il faut contracter psychologiquement, psychiatriquement, contracter avec la nature pour que les récoltes soient bonnes.
hein, d'où les sacrifices d'animaux, les sacrifices humains, etc. Tout ça est lié avec le capital, le fait qu'on est nourri par la valeur d'échange et qu'il faut que la récolte soit bonne. Et donc on est prêt à tous les sacrifices, y compris son propre sacrifice et son humanité, pour que la nature soit généreuse et apporte suffisamment de bonnes récoltes pour que nous soyons nourris. Et là on rentre en contrat avec le grand contractant, non plus avec le divin, avec la lumière infinie qui renouvelle la vie, mais Dieu. Dieu est le grand contractant. Dans toutes les religions, vous contractez avec Dieu, quelle que soit votre religion. Quand Abraham monte sur la montagne et que Yahvé exige de lui qu'il sacrifiât son propre enfant, il le fit. Il leva la main avec le couteau, prêt à égorger son enfant. Abraham était prêt à sacrifier l'enfant, c'est-à-dire le renouvellement de la vie éternelle, le don précieux du divin qui donne l'enfant pour renouveler éternellement le vivant. Et bien symboliquement, le fait de tuer son propre fils, quand le père accepte de tuer son propre fils, c'est l'ultime renoncement du vivant sur la marchandise. Parce qu'à ce moment-là, Dieu Yahvé promet à Abraham d'avoir la réussite, la plénitude, la richesse, etc. Et nous en sommes tous là. Et quelles que soient les religions. Il ne faut surtout pas contrarier Dieu parce qu'il va mettre en péril notre survie marchande, dans l'ordre marchand. On n'est plus du tout dans cette nature que vous voyez là qui jaillit spontanément et qui s'offre à qui veut bien se baisser pour ramasser. Voilà. Et c'est impressionnant quand même. Ça fait des années que je me promène, que je vois cette nature luxuriante, cette puissance infinie, et on ne mesure pas la force que ça représente. C'est pour ça que j'insiste que cette vidéo, j'espère que vous la prendrez à sa juste valeur, parce que c'est puissant, c'est très très puissant. On passe à côté et on ne mesure pas la chance que nous avons d'avoir toute cette puissance nourricière, de renouvellement de vie qui jaillit, j'insiste bien, sans que nous ayons à travailler. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la culture du travail, où on doit travailler pour survivre. Non, en France, on n'a pas à travailler pour survivre. En France, on dort et la nature nous nourrit. On vit et la nature nous nourrit. Ici, il y a des chevaux, vous le savez. Les chevaux n'ont pas à travailler, ils sont là et la nature donne tout. Ils mangent de l'herbe et c'est tout. Voilà, je suis même surpris d'avoir à expliquer tout ça. Je pense qu'on passe tellement à côté de l'évidence qu'on oublie l'évidence. Donc j'en reviens à mon grand contractant. Quelles que soient les religions, nous sommes en relation commerciale avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est passé du divin à Dieu. Ne l'oubliez pas, c'est le sens principal de cette vidéo. Le divin, vous l'avez sous les yeux. C'est l'abondance de la nature sans que nous ayons à travailler. Et dès lors que la valeur d'échange au néolithique s'est mise en mouvement jusqu'à maintenant, eh bien nous sommes obligés et motivés par l'absence de bonheur dans notre vie. Parce que nous sommes nous-mêmes réifiés et nous-mêmes marchandises, nous devons nous lever, faire nos heures de travail, nous sommes des esclaves de l'ordre marchand. Et donc nous sommes malheureux, nous nous droguons, nous picolons, nous nous suicidons. Et même quand nous sommes vivants, que nous faisons nos heures de travail, nous sommes vivants, mais nous sommes morts en réalité, puisque nous ne vivons pas. Donc, quelles que soient les religions, la religion, c'est un contrat commercial. C'est un contrat. Je me soumets à l'ordre marchand ici, et j'ai la promesse d'un monde meilleur plus tard. Et c'est pour ça qu'un boxeur, quand il rentre sur le ring, eh bien, il se signe. Quand un joueur de foot rentre sur le terrain, il se signe. Quand vous voulez qu'il vous arrive rien de mal, que vous soyez protégé, vous allez à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, vous faites un contrat avec Dieu en disant voilà, je suis ton humble serviteur, préserve ma famille, préserve mes intérêts, fais en sorte que ceci ne se produise pas, fais en sorte que ceci se produise, toujours dans le sens de l'intérêt. Voilà. Donc Dieu est le grand contractant.
Et ce que j'essaye de vous dire, toujours un peu laborieusement, c'est que être français, c'est ne pas oublier que ce que vous voyez ici, jaillir à partir de rien, je le redis parce que c'est tellement important, et la pédagogie c'est la répétition, alors je répète, à partir de l'eau, de l'humus, de la terre noire de France et du soleil, tout est réuni en terre de France pour que la vie se renouvelle sans que nous ayons à travailler, sans le tripalium, sans la torture, sans la contrainte. Tout est là. Et j'espère qu'un jour, les forces de la nature reprendront le dessus sur les forces de l'argent et du capital. Et je vais interpréter, personnellement, l'une des dernières phrases du Christ sur la croix, lorsqu'il lève les yeux au ciel et qu'il dit « Abba, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, ce que vous appelez Dieu, c'est la puissance de la nature, c'est le divin. Pourquoi, moi qui suis vivant, cloué sur une poutre, agonisant, souffrant le martyre, pourquoi les forces de la nature m'ont-elles abandonné, laissé en proie à des intérêts marchands de bas étage? Pourquoi le divin sacrifie l'humanité, donne l'impression d'abandonner l'humanité, le vivant, dans d'interminables souffrances, alors que le divin est source de vie? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi les forces de la nature qui m'ont créé, qui ont fait surgir à partir du néant la vie, le miracle de la vie, aujourd'hui génèrent de la mort et me laissent mourir, moi l'avocat du div, me laisse mourir sur une croix, ma chair déchirée par les clous? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et agonisant sur la croix, il trouve encore la force intellectuelle de dire « Je pardonne à ceux qui me clouent sur la croix parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ça, c'est la traduction évangélique. Moi, je pense que là encore, il y a une falsification. Ce que dénonce le Christ là, c'est la schizophrénie du capital. Il a compris que celui qui clouait sur la croix, que Ponce Pilate, même le préfet de César en Judée, où même César devait être pardonné parce qu'ils n'accomplissent que leur fonction. Tous les intervenants du crime contre l'humanité, qu'incarne le Christ, le font, même celui qui plante le clou dans le bois, à travers la chair déchirée du Christ, c'est pas lui qui le fait, c'est sa fonction. Il est contraint de le faire parce que s'il ne le fait pas, sa propre survie à lui est en jeu. Donc il y a une force supérieure, la force du capital, la force du monde marchand, qui nous oblige tous à trahir notre humanité. Voilà, nous sommes le 1er mai. Je voulais rappeler, en m'appuyant sur ces images qui vous rappellent français sans cesse ce que c'est qu'être français. Être français, c'est ce que vous voyez sous vos yeux, rien d'autre. Et la nature, le divin, reprendra le dessus un jour. L'humanité est un bouchon de liège. Vous le jetez à l'eau, il flotte. Cette vérité que je vous assène, vous ne la voyez pas parce que les forces marchandes l'immergent au fond de l'eau pour que vous ne la voyiez pas. Mais quand les forces de la marchandise vont s'affaiblir, comme c'est le cas maintenant, eh bien ce bouchon de liège refera surface. La nature, c'est un bouchon de liège. Elle refera surface. La vérité refera surface. Regardez cette nature qui sans cesse, avec l'eau, le soleil et l'humus, rejaillit. Moi, quand je broie, et d'ailleurs je vais broyer dans quelques jours, parce qu'il faut que ce soit entretenu, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit conforme à l'ordre établi, quand je broie, j'ai conscience que je suis dans une démarche
contre-naturel. Je broie. J'ai des engins d'une puissance infinie, un tracteur de 200 chevaux, une broyeuse de 2,40 m de large, des contraintes, des newtons et des newtons de poussée, du couple. J'ai tout ça qui vient à bout de la nature à un moment donné. Mais j'ai à peine fini de broyer d'un côté que ça repousse de l'autre. Eh bien, c'est pareil pour le capitalisme. Le capitalisme, c'est un broyeur qui tond l'herbe, mais la nature rejaillira. Le capitalisme, c'est une chicane dans l'histoire du monde. C'est un petit bug dérisoire dans la matrice du divin. On en sera bientôt débarrassé et c'est tant mieux. Nous sommes en mai, le 1er mai. Hommage aux barricadiers, hommage au Christ, hommage à tous ceux qui se battent discrètement, le plus souvent, pour dire non. Il n'est pas question que nous renoncions à notre humanité et au vivant. Le vivant doit survivre à la merde marchande.